Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui, je vais la consacrer aux exercices sur le mouvement et la vitesse destinés aux élèves du tronc commun scientifique. Donc, je vous ai choisi une série dont le lien vous allez le trouver sur la description. Je vais commencer par l'exercice numéro 1. Donc, le mouvement d'un palais sur une table à coussin d'air horizontale a donné l'enregistrement suivant. Donc, vous aurez un enregistrement comme cela. Donc, ici, vous avez A0, A1, A2, A3 et le sens du mouvement. Donc, on vous demande quelle est la nature du mouvement du cavalier. D'abord, on constate que la trajectoire du cavalier est rectiligne, donc il s'agit d'un mouvement rectiligne. Ça ne suffit pas, il faut dire s'il est rectiligne uniforme ou bien varié. Donc, pour cela, il faut bien lire cet enregistrement. Vous avez ici les distances parcourues dans les mêmes durées taux qu'on vous a donné sont égales. Du coup, le mouvement est rectiligne uniforme. Donc, le mouvement dans ce laps de temps taux, donc cet enregistrement est pris, l'enregistrement de ces points est pris dans des temps égaux, dans des temps égaux. C'est-à-dire la durée entre A0 et A1 est égale à taux, la durée entre A1 et A2 est égale à taux, la durée entre A2 et A3 est égale à taux, etc. Donc, dans des temps égaux, la distance parcourue par le cavalier est égale, ces distances sont égales. Du coup, le mouvement est rectiligne uniforme. Donc la première question, dans des temps égaux, le cavalier parcourt des distances égales, ce qui implique que le mouvement est rectiligne uniforme. Rectiligne uniforme. La deuxième question vous demande de déterminer la vitesse en A2 et la vitesse moyenne entre A0 et A6. Conclure dans l'intervalle de temps séparant deux enregistrements successifs. Taux est égal à 60 millisecondes. Donc, on calcule V2 qui est égal à quoi? C'est par la méthode d'encadrement. V2, on encadre A2 entre A1 et A3. Donc, il est égal à la distance A1, A3 sur la durée entre A1 et A3. Donc, ici, vous avez une durée de taux, puis une durée de taux, donc c'est deux taux. Donc, à quoi est égal? Si on calcule, on trouve à peu près 3,2 fois 10 à la puissance moins 2 cm sur 2 fois 60 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, V2, donc voilà, c'est 3,2 cm, il faut convertir en mètres. Puis taux, c'est 60 millisecondes, c'est-à-dire il faut la convertir en secondes, c'est 60 fois 10 moins 3.
Donc tout calcul fait vous donne 3,2 sur 2, je m'excuse, sur 12 fois 10 moins 2. Donc 70 moins 3, ça donne 6, 10 moins 2. Donc 6 fois 2, c'est 12. 12, 10 moins 2. Donc on simplifie par 10 moins 2. 10 moins 2, ça donne 3,2 sur 12, ce qui donne à peu près 0,26 mètres par seconde. Maintenant, calculez la vitesse moyenne entre A0 et A3. V moyenne entre A0 et A6. Donc, V moyenne entre A0 et A6, c'est tout simplement la distance A0 et A6 sur le temps qui existe entre A0 et A6. Donc, A3, A4, A5 et A6. Donc, combien de temps existe-t-il entre A0 et A6? Il y a 1 taux, 2 taux, 3 taux, 4 taux, 5 taux et 6 taux. Donc, si on calcule, on trouve à peu près 9, 10, moins 2 sur 6 fois 70 moins 3 qui est égal à quoi? À 9 sur 36 qui est égal à 0,25 mètres seconde moins 1. Seconde moins 1. Donc vous refaites les calculs s'il vous plaît. On vous dit de conclure. On trouve que cette vitesse V2 est approximativement égale à V moyenne. Conclusion, V moyenne est égal à V. Donc, ils sont égaux à peu près. Il se peut que je fasse des erreurs de calcul ou bien de lecture. Donc, c'est normal de trouver des valeurs approchées. Donc, c'est pas grand. On n'a pas grande différence ici. Donc, 0,26. Ici, 0,25, c'est à peu près. Il se peut que je me trompe, par exemple ici, ou bien ici. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, V moyen est à peu près est égal à V. Donc, la conclusion que dans un mouvement rectiligne uniforme, la vitesse moyenne elle est égale à la vitesse instantanée. Donc, c'est un résultat qui est très important. Donc, résultat, dans un mouvement rectiligne uniforme, la vitesse moyenne est égale à la vitesse instantanée. Donc, c'est un résultat qui est très important. On passe à la question numéro 3. La question numéro 3, il faut bien suivre ici, s'il vous plaît. Donc, on choisit A1, origine du repère espace et l'instant d'enregistrement du point A3, origine des dates. C'est-à-dire, ici, en A1, c'est l'origine. C'est-à-dire, ici, on a l'origine OI. C'est l'origine. C'est-à-dire, à partir de A1, tout ce qui est à droite, c'est positif. Tout ce qui est à gauche, il est négatif. Mais l'espace, l'origine des temps, on l'a choisi en A3. Ici, on a t est égal à 0. T est égal à 0.
Donc, on a vu dans la vidéo précédente que l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme, l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme est donnée par x de t qui est égal à v de t plus x 0. Donc v, c'est la vitesse moyenne ou bien la vitesse instantanée. On a dit qu'ils sont égales. Donc x0, à quoi est égal x0 si je regarde ici l'enregistrement, c'est l'abscisse à t est égal à 0. Si l'abscisse, c'est-à-dire si c'est la valeur de l'abscisse où t est égal à 0, c'est-à-dire est égal à x3. Donc ici, il y a donc x0 est égal à x3, puisque t est égal à 0 en A3. x3 à quoi est égal? Il faut commencer à partir de haut. Donc x3, si je commence à partir de haut, donc c'est quoi? Donc c'est 1, 2, 3,2. Cette fois, 2 cm, qui est égal à 3,2, 10 moins 2 mètres. Donc on connaît V à quoi est égal, on l'a calculé, c'est 0,25 mètres seconde moins 1, d'où l'équation, c'est x de t est égal à 0,25 t fois t plus 3,2 10 moins 2. Donc c'est l'équation horaire, tout ça en centimètres. On passe à la quatrième question. 4.1. On vous dit, on incline Mihilna. On incline la table, on obtient l'enregistrement suivant. Donc, trouvez la valeur de la vitesse instantanée en B1 et en B3. Donc, comme vous voyez ici, le mouvement n'est plus rectiligne uniforme, car les distances parcourues pendant des temps égaux n'est pas égale. Donc, trouvez la valeur de B1, V1. À quoi est égal? Est égal à B0 et B2 sur 2 tours. Donc, B0, B2. Donc, ça donne B0, B2. Donc, B1. Oui, donc 1, 2, 3, 3,6. Donc, c'est 3,6. 10 moins 2 sur 2 fois 6, 70 moins 3, qui est égal à 3,6 sur 12. Donc 36 sur 12, donc c'est 3, donc c'est 0,3 mètres secondes moins ça à peu près. Vous pouvez refaire les calculs, il se peut que je me trompe. Donc la deuxième V3 est égale à B1 ou bien B de P4 sur 2 taux qui est égal à quoi? À peu près 7,2 10 moins 2 sur 2 fois 70 moins 3 qui est égal à 7,2 sur 36. Donc 62 sur 36. Donc 7,2, 72 sur 36, je peux faire le calcul.
Donc 7,2 divisé par 36, c'est 1/5. C'est 0,2. Donc c'est pas sur 36 mais sur 12. Je m'excuse. Je m'excuse sur 12. 2 fois 6 c'est 12. Je sais pas pourquoi j'ai mis 36. Donc 7,2 divisé par 12, c'est 0,6. Mètres, seconde, moins 1. Oui, donc seconde, moins 1. Conclure. Conclusion. Donc V1 différent de V3 implique le mouvement. Et rectiligne varié. Varié. Ici, il est accéléré. La deuxième question, 3,2. 3,2 ou bien 4,2. Représenter les vecteurs vitesse. Donc, échelle, on va choisir une échelle, c'est-à-dire 0,3 mètres par seconde, correspond à 1 centimètre. Donc, on va représenter la vitesse V1 par un vecteur de 1 cm. On a dit que les caractéristiques de la vitesse sont dans le sens est le même sens que le sens de mouvement, et la trajectoire elle est c'est-à-dire elle est tangente à la trajectoire. Donc en V1, donc 1 cm. Donc ici c'est V1. Et en B3, on va représenter par 2 cm. Voilà 1. C'est V3. Donc 3 ou bien 4, 3. Trouvez la valeur de la vitesse moyenne entre B1 et B3. V moyen est égal à B1, B3 sur combien de temps existe-t-il entre B1, donc ici c'est taux, et ici c'est taux, sur 2 taux, qui est égal à quoi? Donc B1 et B3 à peu près. Donc c'est combien? 1, 2. Donc P3 ici, oui. 1, 2, 3, 4. Donc c'est 5, à peu près 5. 10 moins 2 sur 2 fois 6, 10 moins 2. Donc c'est 5 sur 12. 5 sur 12. C'est 0,4 mètres par seconde. 0,4 mètres par seconde. Alors vous voyez ici que V moyenne est différente de V1 et différente de V2. C'est logique car le mouvement est rectiligne, varié et non pas rectiligne uniforme. J'espère que vous avez bien compris.